Avec l'invité des vérificateurs. Bonjour Pierre-Yves Beaurepaire, venez nous rejoindre, venez vous asseoir à côté de Tristan Mendès France. Vous êtes professeur d'histoire moderne et vous êtes l'auteur de Sociétés secrètes de Rose-Croix aux Anonymous aux éditions Talendier. Alors ces sociétés secrètes, peut-être que vous allez reconnaître leur symbole. On a vu le triangle des Illuminati tout à l'heure, on a vu le masque des Anonymous ou encore la lettre Q des QAnon. Alors quel est le point commun entre toutes ces sociétés secrètes qui véhiculent, on peut le dire, un même discours assez délirant, si vous aviez à le résumer aujourd'hui, monsieur Beaurepaire? Moi, je les appelle les maîtres du secret. Ça doit être le titre original du livre. Elles ont vraiment ça en commun, le fait de se revendiquer comme invisibles, aussi bien au XVIIe siècle qu'à l'époque du Ku Klux Klan jusqu'aux Anonymous. Elles sont invisibles, mais en même temps, elles sont partout là parce qu'elles saturent tout notre imaginaire et notre représentation du débat public aujourd'hui. Mais surtout, elles portent un vrai discours politique. Si j'avais à le résumer, on dirait, attention, les élites sont corrompues. On parle toujours de ce qu'on appelle le deep state, l'État profond, avec cette fameuse phrase « on nous ment ». C'est ça qu'on entend dans les sociétés secrètes. Tout à fait. Vous évoquiez tout à l'heure Joe Biden fake. Imaginez qu'à la fin du XVIIIe siècle, on dit George Washington a été déjà remplacé par Adam Weishaupt, alias Spartacus, le fondateur des Illuminati. Donc c'est pas du tout quelque chose de nouveau. Et c'est ça, c'est l'idée qu'il y a un agenda caché et que eux vont, l'esprit critique est parti de leur côté et eux vont révéler au commun des mortels ce qu'est cet agenda caché. Et si on en parle ce matin avec vous, Pierre-Yves Beaurepaire, c'est que vous m'aviez confié hier au téléphone, que ce discours imprime de plus en plus dans la jeunesse, chez les jeunes, d'abord parce que ces mythes conspirationnistes sont très relayés sur les réseaux sociaux, mais y compris par des jeux vidéo. Vous me citiez hier au téléphone Assassin's Creed, effectivement, où on voit toute cette société secrète se mettre en place et une jeunesse basculer dans le complotisme. Oui, c'est tout à fait. Il y a vraiment eu une bascule. Il y a une vingtaine d'années et le premier Assassin's Creed pour Révolution, c'est 2014. Moi, j'ai vu à ce moment-là cet effet puisqu'on a assisté au début de ce jeu vidéo avant qu'il arrive sur le marché et c'est vraiment présentés comme deux sectes qui s'affrontent, celle des assassins d'une part, des Templiers de l'autre, et les Illuminati étant notamment le bras armé des Templiers. Et ce qui est tout à fait révélateur, c'est que quand ils ont lancé ce jeu vidéo à grand renfort, avec des budgets considérables, etc., la cinématique du début du film, c'est mot pour mot des pamphlets de la fin du XVIIIe siècle, de la Révolution, qui sont déjà la matrice du complotisme contemporain. Donc c'est une sorte de jeu de ping-pong permanent entre la bascule de l'ère moderne vers le monde contemporain et la peur d'aujourd'hui. C'est vraiment l'histoire de nos peurs, systématiquement. Et on voit bien, que ces sociétés secrètes, elles impriment donc dans la jeunesse et y compris dans la pop culture, sur les réseaux sociaux, y compris en politique, par exemple. Quand on voit, par exemple, le t-shirt qu'arborait Emmanuel Macron pendant l'épidémie de la Covid, sur les réseaux sociaux, certains se sont dit « Ah tiens, le président de la République, regardez, vous voyez ces pyramides inversées, il est vendu à ce qu'on appelle les Illuminati. Sa soirée de victoire, évidemment, il était place du Louvre. Là aussi, certains ont vu la pyramide des Illuminati. Comment est-ce qu'on explique que effectivement on croit à ce genre de théorie loufoque, délirante, et qu'on prête même un agenda caché au président de la République? Parce que là aussi, c'est la force de l'image, c'est la force de sa capacité à stimuler l'imagination. Et finalement, on l'a aussi dans le billet d'$, qui date des années Roosevelt, du milieu des années 30. Et pour autant, on le rattache précisément à un ordre qui n'a jamais eu ces symboles-là. Alors, on va voir justement le billet d'$, américain pour voir effectivement qu'il y a une pyramide aussi sur ce dollar et que là aussi, regardez, voilà, une pyramide sur la gauche de ce dollar et là aussi, on se dit, les Illuminati ont pris le pouvoir sur l'économie américaine. Tout à fait, et avec des signes, l'idée c'est que eux ont l'esprit critique et donc vont révéler au commun des mortels ce qu'on a sous les yeux mais que nous ne voyons pas. Au bas de la pyramide, vous avez 1776, pour nous c'est l'indépendance américaine, le 4 juillet 1776, pour eux c'est le 1er mai 1776, la fondation des Illuminati, ils s'appellent comme ça à l'époque, en Bavière par
Spartacus. Alors, ce qui est fou, et moi, ça m'est déjà arrivé de tomber sur un chauffeur de bus qui était complotiste, comment est-ce qu'on réagit? Parce que eux vous racontent effectivement l'histoire en vous disant que tout a un sens et ils ont énormément d'aplomb. Comment est-ce qu'on doit se comporter contre cette pensée que vous appelez en silo, c'est-à-dire qui tourne en boucle avec la persuasion de la vérité? Mais moi, je crois que la première façon de réagir, c'est une forme d'humilité. Pendant très longtemps, à commencer par nous, les universitaires, on a commencé à avoir l'argument d'autorité. C'est comme ça, pas autrement. C'est des gens pas très malins qui pensent ce genre de choses. Et ça, c'est une erreur. Parce que de manière sur le long terme, ça concerne tout le monde, toutes les tranches d'âge, tous les niveaux de culture, tous les milieux. Et donc ça, c'est vraiment important à prendre en compte, essayer de comprendre la logique de leur argument. C'est-à-dire pas de mépris, ne pas dénigrer, non, parce que sinon, pas se moquer. C'est une foi, c'est une croyance. Donc non seulement on les enferme dedans, mais on les durcit sur leur position. Oui, je crois qu'il faut évidemment éviter toute confrontation. Et puis, il y a aussi le degré de conviction de la personne qu'on a en face de soi. Quand on a des profils qui ont totalement basculé, c'est très difficile. Honnêtement, il est vraiment exceptionnel de faire revenir quelqu'un sur les rivages de la raison quand ils ont vraiment basculé de façon extrême. C'est plutôt les personnes qui sont en entre-deux qu'on peut vraiment travailler. Et puis, il y a aussi la relation particulière qu'on peut avoir avec ces gens. Est-ce que c'est des proches ou pas? Quand c'est des proches, évidemment, le lien affectif qu'on peut avoir est aussi un liant qui peut nous aider à essayer de garder contact avec eux et les ramener sur des sujets plus ou moins raisonnables. Mais évidemment, la posture, comme vous le disiez à l'instant, les regarder de haut, évidemment, ça va les nourrir, ça va les énerver, ça va les exciter. Donc, beaucoup d'humilité, éviter la confrontation et savoir aussi ne pas engager avec des personnes qui ont trop basculé, qui sont vraiment convaincus à un point que vous serez dans un combat dont vous ne sortirez pas vainqueur et qui va certainement en plus l'enfoncer plus encore. Alors, autre confrérie invisible dont vous parlez dans votre livre, Pierre-Yves Beaurepaire, il commence à peser très lourd politiquement. Ça se passe aux États-Unis et c'est ce groupe complotiste qui s'appelle les QAnon et qui constitue la base électorale de Donald Trump. Alors, eux véhiculent des théories délirantes. Je ne sais même pas d'ailleurs s'il faut les relayer, mais en gros, énormément d'élites seraient pédocriminelles. On se souvient de ce qu'on a appelé le Pizzagate, à savoir cette pizzeria dans laquelle beaucoup de démocrates se retrouvaient. Et les QAnon pensaient que dans la cave de cette pizzeria, il y avait donc un trafic d'enfants. Je signale quand même qu'il y a failli avoir des morts puisque un Américain est venu délivrer ses enfants. Donc c'est-à-dire qu'on parle de quelque chose qui est assez dangereux quand même comme croyance. Ah oui, tout à fait. Et en fait, nous, on voit une sorte d'épiphénomène du milieu des années 2010 et aujourd'hui. Mais aux États-Unis, il y a une longue trajectoire de tout ça. Tout à l'heure, là aussi, vous avez évoqué le fait que Joe Biden était un fake. Imaginez que quand on est à l'origine des premières théories complotistes aux États-Unis, on dit Washington a été assassiné, on a pris sa place. Donc c'est pas du tout quelque chose de récent et c'est tout cet imaginaire-là qui est convoqué. Alors là, vous aviez l'association donc agenda caché, mais aussi pédocriminalité et l'idée que les élites qui nous dirigent sont des pervers sexuels, ça c'est vieux comme le monde et ça marche très très bien. Donc vous avez toujours du vieux mais recyclé sous la forme de neuf et ça fonctionne. Alors, on sait que la jeunesse, et d'ailleurs tout le monde aujourd'hui s'informe via cet outil, le téléphone portable, les réseaux sociaux, qu'il y a énormément sur TikTok, Instagram, de fake news. Comment est-ce qu'on fait effectivement pour aider les jeunes à ne pas basculer dans cette fausse information? On sait aussi que le secret est très addictif, Pierre-Yves Beaurepaire, et qu'on a tendance à vouloir croire qu'on n'est pas finalement un mouton, qu'on en sait un peu plus que les autres. Tout à fait, il y a une addiction au secret. Et même quand on travaille dessus, moi je vois régulièrement des gens qui se disent que finalement les narratifs qui font appel donc à cette histoire secrète, alors de l'Amérique, de la France, etc., fonctionnent tellement bien qu'à un moment donné, c'est très difficile de garder une forme de distance critique. C'est pas neutre du tout. Donc il faut voir ça comme une drogue, comme une addiction, et se dire que là aussi, comme disait Tristan Mendès-France, il faut procéder par étapes, par proximité, il faut avoir une forme de bienveillance pour comprendre les arguments. Et je pense que pour les plus jeunes, nous, ce qu'on essaye de faire, c'est aller à leur rencontre parce que ça ne concerne pas les étudiants, ça concerne les élèves de collège et de lycée, maintenant de fin de primaire. En CM2, vous avez déjà ces éléments-là. Donc quand on parle du siècle des Lumières, nous on pense Rousseau, Diderot, etc. Eux, ils parlent franc-maçon, Illuminati, maître du monde.
Merci infiniment Pierre-Yves Beaurepaire. Pour en savoir plus effectivement sur toutes ces confréries invisibles, leurs ressorts et leurs conséquences sur la société, j'invite à lire votre livre Les Sociétés Secrètes de Rose-Croix aux Anonymous, aux éditions Talendier. Évidemment votre podcast Tristan Menders France, Complorama. Et merci infiniment à Jordan Olivier et à toute l'équipe des vérificateurs de TF1 qui font un travail incroyable. On va vous mettre le QR code en bas de l'écran pour retrouver tous leurs articles, pour démanteler le vrai du faux, apprendre à vous forger votre opinion. Merci de nous avoir suivis pour ce premier numéro des Vérificateurs.